Chers amis, bonjour et bienvenue au troisième numéro de Tous en scène. Merhaba sevgili arkadaşlar. İşte yeni bir programda daha beraberiz. Merci Semia. La scène d'aujourd'hui s'intitule À la douane. La douane, un endroit où il n'est pas toujours facile de se trouver. Biraz sonra hep beraber gümrükte geçen bir olaya tanık olacağız. Gümrük memuru çok ciddi birisi ve yolcu da çok aceleci olursa bakalım neler oluyor. Hep birlikte izleyelim. Par ici, mademoiselle. Pourquoi? C'est un contrôle. Ouvrez votre valise. Monsieur, je suis pressée, j'ai un rendez-vous. Ne posez pas de problème, mademoiselle. C'est obligatoire. Ouvrez votre valise. D'accord, d'accord. Vous voyez, c'est juste mon sac, mon parapluie, mes chaussures de sport et mon appareil photo. Et ça, qu'est-ce que c'est? Vous voyez bien, c'est un paquet. Un paquet pour ma petite sœur. Je vois que c'est un paquet. Je ne suis pas aveugle. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Voyons, monsieur, ça suffit. Il y a une bombe et ça va exploser dans 2 minutes. Chers amis, nous nous retrouvons enfin pour notre grand jeu, la règle du jour. Günün Yarışması adlı programa hoş geldiniz. Her zamanki gibi Jerome yine yarışmacılara konularla ilgili sorular soracak. Hep birlikte izleyelim. Merci beaucoup, Semia. Je t'en prie. Nous accueillons aujourd'hui 4 candidats. Chacun d'entre eux va se présenter. Premier candidat. Je m'appelle Olivier, j'ai 30 ans, je suis ingénieur agronome et je suis célibataire. Merci Olivier. Deuxième candidat. Je m'appelle Amaury, j'ai 23 ans, je suis agriculteur et je suis célibataire. C'est un bien beau métier, un bien beau métier. Troisième candidat, c'est une candidate. Je m'appelle Valérie, j'ai 29 ans et je suis employée à la poste dans un petit village dans le Maine-et-Loire. Merci Valérie. Quatrième candidat. Eh bien, je m'appelle Aïdan, j'ai 27 ans et je suis étudiante. Très bien, je vous remercie. Êtes-vous prêts? Oui. Oui. Alors voilà la première question. Où se passe la scène? Valérie, où se passe la scène? Dans la cuisine? Hélas Valérie, c'est faux. Autre proposition, où se passe la scène? Olivier, votre réponse. À la douane, Excellente réponse, bravo. Deuxième question. La jeune fille ne veut pas ouvrir sa valise. Pourquoi? Amaury, pourquoi la jeune fille ne veut pas ouvrir sa valise? Parce qu'elle n'a pas ses clés. C'est faux, Amaury, je suis navré, c'est faux. Aïdan, autre proposition? Parce qu'elle est pressée et qu'elle a un rendez-vous. Excellente réponse. Je passe maintenant à la troisième question. Qu'est-ce qu'il y a dans sa valise?
Amaury, qu'est-ce qu'il y a dans sa valise? Son appareil photo, son sac. Et encore? Et encore? Aïdan, qu'est-ce qu'il y a dans sa valise? Ses chaussures de sport et son parapluie. Bravo! Bravo. La liste est complète. Dernière question. Vous êtes toujours prêts? La jeune femme ne veut pas ouvrir le paquet. Pourquoi? Olivier, pourquoi la jeune femme ne veut pas ouvrir le paquet? Parce que c'est un paquet pour sa sœur. Excellente réponse. Bravo. Un grand merci à nos candidats, ils ont bien répondu. Maintenant, regardez bien le tableau et observez l'utilisation des adjectifs possessifs. Şimdi ekranda bu tabloyu dikkatlice izleyelim ve bu sıfatların nasıl kullanıldığını görelim. Hepimiz biliyoruz ki Fransızca'da isimler maskülen ve feminen olarak kullanılırlar. Maskülen isimlerin başına benim, senin, onun diyebilmek için Mon, ton, son. feminen isimlerle ise Ma, ta, sa. bizim, sizin, onların diyebilmek için de Notre, votre, leur. kullanılır. Şimdi de bunları örneklerle görelim. C'est ton frère? Oui, c'est mon frère. C'est ta voiture? Oui, c'est ma voiture. Yine tabloda gördüğünüz gibi çoğul isimlerle me, te, se, no, vo, lör kullanılır. Örneği dikkatle izleyelim. C'est à qui ces clés? Ce sont mes clés. Ce sont vos livres? Non, ce sont les livres de mes frères. Şimdi de şu egzersizleri yapalım. C'est ta sœur, la petite blonde? Oui, c'est ma sœur. Ah, elle est très belle. J'ai trouvé un crayon. Ah, c'est mon crayon. Bonjour, Madame Legrand. Vous avez une voiture? Oui, la voilà. C'est ma voiture. Attention, pour les mots qui commencent par A, E, I, O, U, on utilise mon, ton, son, même si ces mots sont féminins. Par exemple, une élève, c'est mon élève. Burada önemli bir noktayı anımsamakta yarar var. İsimler feminen de olsa şayet A, E, I, O, U. ile başlıyorsa Ma, ta, sa. yerine Mon, ton, son. kullanılır. Örneğin c'est une étudiante C'est mon étudiante. gibi. C'est ton frère, Jacques? Oui, c'est mon frère. C'est ta cravate? Non, ce n'est pas ma cravate. C'est votre professeur? Oui, c'est notre professeur de français. Où est mon livre? Ton livre? Je ne sais pas. C'est le professeur de Marie? Oui, c'est son professeur. Ce sont vos paquets? Oui, ce sont nos paquets. Ce sont tes amis?
Oui, ce sont mes amis. C'est la mère de Jean? Non, ce n'est pas sa mère. Ce sont les filles de monsieur et madame Legrand? Oui, ce sont leurs filles. Deuxième partie de la règle du jour. Il y a quelqu'un derrière la porte, un jeu que vous connaissez. Nos candidats doivent deviner ce à quoi la personne cachée derrière la porte ressemble, ce qu'elle porte comme habit. Şimdi de oyunumuzun ikinci bölümü. Kapının arkasında birisi var. Bu neye benziyor ve neler giyiyor? Şimdi de yarışmacılarımız bunu tahmin etmeye çalışacaklar. Hep beraber izleyelim. Merci Seigneur. Alors Olivier, là vous avez été fantastique dans la première manche. Eh oui, je sais, ça marche. J'espère que vous allez poursuivre. Sans problème. Sans problème. Sans problème. Et Aïdan, on se sent à l'aise? Assez. Assez à l'aise? Oui. Très bien. Pour l'instant, ça va. Amaury, J'ai un peu le trac. vous avez un peu le trac. C'est normal, c'est normal. Quant à Valérie, Ça va. ça va. Ça va bien. Très bien. Vous avez compris le processus du jeu? Oui. Oui. Donc j'attends vos propositions. Valérie. Il a une barbe? Non Valérie, il n'a pas de barbe. Amaury, deuxième proposition. Il a une casquette? Il n'a pas de casquette. Il a des lunettes. Ah bien dit Aïdan, mais il n'a pas de lunettes. Olivier. Il a un blue jean. Super Olivier. Il a bien un blue jean. Autre proposition? Aïdan. Il a une cravate rouge. Non Aïdan, il n'a pas de cravate. Rouge, bleu, verte, jaune. Il n'a pas de cravate. Valérie? Il a un anorak vert. Super. Il a bien un anorak vert, bravo. Aïdan? Il est vieux. Non, Aïdan, décidément pas de chance. Il n'est pas vieux, au contraire, il est jeune. Amaury. Il est sympathique? Bravo Amaury, il est très sympathique, tout comme vous. Et d'ailleurs, nous allons l'accueillir. Voici notre ami Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Notre ami Vincent, comme vous pouvez le voir, il n'a pas de casquette, ni rouge, ni bleue, ni verte. Il n'a pas de lunettes. Il n'a pas de barbe. Il n'a pas de cravate. Par contre, il a un anorak vert et un blue jean. Merci Vincent. De rien. Regardez bien les exemples sur votre écran. En français, les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre. Observons ensemble les situations. Biraz sonra izleyeceğiniz konuşmalarda niteleme sıfatlarının nasıl kullanıldığına dikkat ediniz. Yine karşımıza maskülen ve feminen olayı çıkacaktır. Bildiğiniz gibi isimler maskülense birlikte kullandığımız sıfatlar da maskülen olacaktır. Feminen ise feminen sıfatlar kullanacağız. Hep birlikte izleyelim. Dis Alice, comment tu trouves Alain? Il est très méchant. Et sa sœur? Moi, je ne l'aime pas. Elle est méchante, elle aussi. Tu sais Caroline, j'ai acheté un pantalon noir, une cravate grise et une chemise verte. Ah, c'est très à la mode, ces couleurs. Comme vous avez pu tous l'observer, pour mettre un adjectif qualificatif au féminin, on ajoute « e » à la fin. Attention, il existe des cas particuliers. Par exemple, beau qui devient belle, vieux qui devient vieille, nouveau qui devient nouvelle. Hepinizin de gördüğü gibi genel kural olarak maskülen bir sıfatı feminen yapmak için maskülen sıfatın sonuna bir ö yani e harfi ilave edilir. Ancak bazı kural bozan durumlarda vardır. Örneğin Beau, Belle, nouveau, nouvelle, vieux, vieille.
Diğer bir kuralda şayet sıfatın sonunda ö yani e harfi varsa femineni değişmez. Örneğin Jeune, Jeune, aimable, aimable. şimdi tüm bu öğrendiklerimizi yeniden gözden geçirelim. Qu'est-ce qu'il est beau ton costume. elle est belle ta voiture. Il est vieux ton grand-père. Elle est vieille ta grand-mère. C'est mon nouveau quartier, il est très bruyant. C'est ma nouvelle voisine, elle est très sympa. Alain est jeune. Catherine est jeune. Il est beau, Elle est belle. il est vieux, Elle est vieille. il est nouveau, Elle est nouvelle. il est heureux, Elle est heureuse. il est italien, Elle est italienne. il est actif, Elle est active. il est gentil, Elle est gentille. il est gros, Elle est grosse. C'est l'heure des tests. Allez-y, observez bien les phrases qui suivent. Şimdi de tüm bu öğrendiklerimizi test edelim isterseniz. Ekrandaki cümlelere dikkatle bakınız ve uygun sıfatı seçiniz. J'adore ton frère. Il est très gentil. Tu peux me donner ta nouvelle adresse? Il est gros, ce monsieur. Ce restaurant est très bon. Au printemps, les feuilles sont vertes. Il y a un oiseau devant la fenêtre, il est très petit. Claire est capricieuse. J'aime beaucoup les femmes élégantes. Associer les éléments donnés. Je sors souvent avec mes amis. Mes parents habitent à Istanbul. Mon professeur corrige mes fautes d'orthographe. Pour aller à son travail, mon père prend sa voiture. Dans sa valise, elle met ses bottes et ses livres. Complétez les phrases en utilisant des adjectifs possessifs. Le ciel est gris, je dois mettre mes bottes. Il fait très froid, n'oublie pas de mettre ton manteau. Janine est très distraite. Elle oublie toujours ses clés sur le bureau. Je ne connais pas Monsieur et Madame Perret, mais je connais leur fille. Pierre et Catherine sont de bons élèves. Ils font leurs devoirs au jour le jour. Nous avons déménagé, voilà notre nouvelle adresse. Monsieur, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas garer votre voiture ici. Nous avons fini nos exercices, et vous? Gelecek programda buluşmak üzere, hoşça kalın.